Je vous l'ai déjà dit et je le répète, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Et j'ajouterais même qu'il ne faut jamais sous-estimer la maison à laquelle il appartient. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Après vous avoir parlé de la maison Serre d'Aigle et de ses armoiries, il est grand temps de s'intéresser à la très sympathique maison de Poufsouffle. D'ailleurs, si vous êtes un Poufsouffle et fier de l'être, n'hésitez pas à vous manifester dans l'espace commentaire. J'ai hâte de voir s'il y a autant de sorciers de Poufsouffle que de serpentards qui regardent mes vidéos. Mais passons aux choses sérieuses. Et intéressons-nous à un élève brillant de Poufsouffle qui avait de nombreux atouts, mais qui pourtant n'a pas fait l'unanimité auprès de la communauté des fans à cause de la maison à laquelle il appartenait. Il est donc grand temps de remettre les choses à plat. Allez, installez-vous confortablement, prenez de quoi boire et de quoi grignoter, et surtout mettez vos plus beaux accessoires de la maison jaune et noire. C'est parti pour savoir si Cédric Diggory était bel et bien un Poufsouffle et s'il faisait honneur à sa maison. Avant toute chose, comprenez que si la maison Poufsouffle a souvent eu mauvaise réputation, car oui, c'est bien là le problème qui fait défaut à ces incroyables ressortissants, c'est possiblement à cause de certaines phrases qui ont été dites dans la saga. Déjà, dès le premier tome, on peut entendre Drago Malfoy dire dès le chapitre 5 « En fait, on ne peut pas savoir avant d'être sur place. Mais moi, je suis sûre d'aller à Serpentard. Toute ma famille a toujours été. Tu t'imagines se retrouver à Poufsouffle ? Je préfère m'en aller tout de suite. » Suivi de près par Hagrid qui dit, je cite, « Ce sont les noms de 2 maisons de Poudlard. En tout, il y en a 4. Tout le monde dit que les cancres sont nombreux à Poufsouffle. Mais si vous vous demandez ce que Hagrid allait ajouter de plus après le mais avant d'être coupé par Harry, c'est tout simplement la phrase suivante. Mais mieux vaut Poufsouffle que Serpentard. » Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et vous connaissez l'opinion de Hagrid sur lequel je ne m'étendrai pas car il y a une explication très simple derrière ces paroles. Mais nous ne sommes pas là pour parler de Serpentard, mais bien des Poufsouffles. Et de ce que nous laisse comprendre Hagrid, l'image de la maison Poufsouffle dans le monde des sorciers est peu reluisante. Après tout, Hagrid dit bien « tout le monde dit ». Donc a priori, toutes les personnes qu'il côtoie, ou du moins dont il a entendu le discours. Ce qui n'est vraiment pas juste pour nos pauvres Poufsouffles qui méritent beaucoup plus de respect que de se faire traiter de cancre. Mais vous savez, cette mauvaise réputation peut trouver sa source dans l'enceinte de Poudlard même. Et il est possible que ce soit les paroles des chansons du Choixpeau magique qui ont parfois pu prêter à confusion et ont très certainement été mal interprétées comme ce fut le cas durant les années d'études de Harry Potter. Ainsi, Serpentard voulait un sang pur chez les sorciers de son académie et qu'ils aient chez lui ruse et rouerie. Seuls les esprits les plus sagaces pouvaient de Serre d'Aigle entrer dans sa classe, tandis que les plus braves des Trompe-la-Mort allaient tous chez le hardi Gryffondor. La bonne Poufsouffle prenait ceux qui restaient pour leur enseigner tout ce qu'elle savait. Oui, je vous l'accorde, ce n'est vraiment pas terrible pour faire honneur à la maison Poufsouffle et ça ne met pas du tout en avant leurs qualités communes. Et cela peut malheureusement expliquer pourquoi certains ne comprennent pas vraiment comment de prestigieuses sorcières et sorciers sortent de cette maison. Cependant, si vous avez vu mon ancienne vidéo en l'honneur de la maison Poufsouffle, vous savez pertinemment qu'ils ne sont pas en reste. Comprenez qu'Helga Poufsouffle n'accueillait pas les élèves par dépit, ceux restés au fond du panier qui ne présentaient aucun intérêt car sans talent particulier. On est bien loin de ça. Si la maison d'Helga Poufsouffle a bien pour ambition d'enseigner à tous ses élèves de manière totalement égalitaire et sans aucune discrimination, elle accueille majoritairement les élèves qui sont des travailleurs acharnés, loyaux, patients, modestes et tolérants. Comprenez que les Poufsouffles sont de grands empathes, avec un intérêt prédominant pour la justice et la protection d'autrui, et qui peuvent être d'une gentillesse sans faille. Alors non, les élèves de Poufsouffle ne sont pas des élèves sans intérêt, et possèdent selon moi les meilleures qualités humaines qui soient. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça que l'on retrouve dans ces élèves très rarement des mages noirs, mais par contre de nombreux élèves qui s'évertuent à protéger le monde des sorciers ainsi que les êtres magiques qui l'accompagnent. J'espère que c'est plus clair pour vous. Bon, il est maintenant temps de passer à Cédric. S'il est vrai que Cédric possédait de nombreuses qualités et capacités bien loin de sa maison initiale que l'on pourrait totalement attribuer à la maison Serre d'Aigle ou Gryffondor, comme par exemple pour son intelligence ou son courage, il ne faut pas oublier que Cédric n'a pas été envoyé dans la maison jaune et noire par hasard. Il est important de bien comprendre que le Choixpeau répartit un élève en fonction des qualités que l'élève valorise plus que tout, et non des capacités que l'élève possède. Et si le Choixpeau peut évidemment aiguiller sur la maison qui aidera à développer les capacités et qualités
qualité des jeunes apprentis, il prendra toujours en compte le choix des nouveaux élèves de Poudlard, ce qui laisse supposer que soit Cédric savait exactement dans quelle maison il voulait être réparti, soit il valorisait plus que tout des qualités essentielles à la maison Poufsouffle. Et justement, que valorisait Cédric Diggory ? Eh bien déjà, si l'on prend en compte ses réactions dans les livres, on sait qu'en tant qu'attrapeur et capitaine de l'équipe de Poufsouffle, Cédric encourageait vivement l'éthique et le fair-play. Dans le 3e tome de Harry Potter, nous pouvons observer que c'est Cédric lui-même qui a proposé un match de revanche suite à la partie de Quidditch chaotique qui s'est déroulée quelques temps auparavant et qui, dû à l'invasion des détraqueurs sur le terrain de Quidditch, a entraîné la défaite des Gryffondors. Et vous savez ce qui a déclenché cette proposition de match de revanche de la part de Cédric alors que la maison Poufsouffle était victorieuse ? Eh bien, c'est tout simplement son inattention qui a entraîné selon lui un manque d'équité durant le match, car Cédric ne s'est pas directement rendu compte de l'incident et dans le feu de l'action a attrapé le vif d'or alors que Harry était en train de s'écraser au sol. S'il l'avait vu, il aurait fait arrêter le match pour le reprendre plus tard dans de bonnes conditions. Si ça ce n'est pas du fair-play de la part du capitaine de Poufsouffle, eh bien je ne sais pas ce que c'est. Dommage pour Cédric que sa proposition ait été rejetée par Olivier Dubois qui trouvait que les Poufsouffle avaient amplement mérité leur victoire. En tout cas, on peut dire que ça partait d'un bon sentiment. Et tant qu'à parler d'équité, nous pouvons également souligner le fait que dans Harry Potter et la Coupe de Feu, Cédric n'a pas hésité une seule seconde à donner un indice de taille à Harry pour qu'il puisse ouvrir l'œuf. Indice que Cédric avait lui-même reçu quelques temps auparavant. Évidemment, si Cédric a donné cet indice capital à Harry, ce n'était pas par bonté d'âme. C'était avant tout pour les remettre tous les deux sur un pied d'égalité après que Harry l'ait prévenu pour les dragons. On notera également que durant la dernière épreuve, Cédric n'a pas hésité à renoncer à la coupe de feu après avoir été sauvé à 2 reprises par Harry malgré toute l'énergie, le travail acharné et la diligence qu'il a pu fournir durant le tournoi des 3 sorciers pour obtenir la coupe. Passons maintenant à d'autres qualités qui étaient très probablement mises en avant par notre cher Cédric et qu'on sait qu'il possédait. Sa profonde gentillesse et son indulgence. Dans le 4e tome de Harry Potter, on peut le dire, nombreux auraient été celles et ceux qui auraient détesté Harry pour leur avoir volé la vedette en devenant le 2e champion de Poudlard. Mais pas Cédric, qui était bien le seul à ne pas lui en vouloir, même s'il pensait que Harry avait bel et bien triché, alors que lui avait légitimement été choisi pour participer au tournoi des 3 sorciers. Et Cédric était également l'un des seuls à ne montrer aucune hostilité à Harry durant toute la durée du tournoi et le traiter avec sympathie et gentillesse contrairement à la majorité de l'école. Il a d'ailleurs bien fait comprendre à Harry qu'il n'aimait pas les badges anti-Potter et avait spécifiquement demandé à ses amis de ne pas les porter. Vous l'aurez compris, au-delà de sa gentillesse, Cédric n'est pas quelqu'un de malhonnête et n'a jamais abusé de sa popularité grandissante pour nuire à celle de Harry. D'ailleurs, en parlant de popularité, Cédric va également tenter de calmer les frustrations et les tensions existantes chez ses parents à l'égard de Harry, qui, je vous le rappelle, étaient extrêmement fâchés de voir leur fils évincé de la une des journaux pour ne laisser place qu'à Harry. Sachez d'ailleurs que cet épisode d'hostilité vis-à-vis du Gryffondor sera terriblement regretté par Cédric, qui s'en était même excusé auprès de ce dernier. Et dernier point et non des moindres, Cédric était un ami et un amoureux des plus loyaux. Si beaucoup de faits et gestes du Poufsouffle tendent dans cette direction, c'est un élément singulier du 4e tome qui nous laisse le penser même si non explicite. Alors je dis non explicite car on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais qui d'après les explications de Ron peut laisser à réfléchir. Il est envisageable que notre cher Cédric se soit vu proposer d'être le cavalier de Fleur de la Cour. Après tout, il était très beau, très intelligent et avait de nombreuses qualités qui ont peut-être dû taper dans l'œil de Fleur. Cependant, comme on le sait, Cédric a dû refuser l'offre car il avait déjà demandé à Cho d'être sa cavalière. Si ce passage peut paraître anodin, il ne l'est peut-être pas tant que ça. Car Ron rapporte qu'en passant devant Fleur qui était en pleine conversation avec Cédric, il y avait quelque chose qui l'avait poussé à faire sa demande à Fleur pour le bal de Noël. Si cela peut prêter à sourire et nous laisser penser que Ron a eu un élan de témérité, cela peut surtout laisser supposer quelque chose de non négligeable. Que Fleur a possiblement tenté d'user de ses charmes de Vélane sur Cédric à moindre mesure. Pourquoi à moindre mesure me direz-vous ? Eh bien parce qu'il y avait du monde autour d'eux. Et comme le but était de séduire Cédric et non toute l'assemblée, elle a peut-être minimisé ses pouvoirs d'attraction. Cependant,
pas de chance pour Fleur, qui non seulement a vu son offre gentiment déclinée par Cédric qui avait déjà invité l'élu de son cœur, mais surtout qui s'est vu offrir une invitation inopinée par un jeune homme qui passait à proximité et qui était beaucoup plus sensible que la normale aux effets des vélanes. Si cette théorie s'avère exacte, on peut dire que notre cher Cédric était vraiment loyal et a fait passer son amour pour Cho avant celui des charmes irrationnels de Fleur. Pour terminer cet épisode, je tiens à vous rappeler qu'à la mort de Cédric, Dumbledore dira de lui qu'il incarnait de nombreuses qualités qui s'attachaient à la maison Poufsouffle, qu'il était un ami loyal, généreux, qu'il travaillait sans relâche et se montrait toujours fair-play. Et je rajouterai même qu'il était le plus juste, le plus gentil, le plus modeste et le plus désintéressé des amis de Harry Potter. Et que ce sont toutes ces qualités, celles qu'il a décidé de valoriser, qui font de lui la fierté de la maison Poufsouffle. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager à vos amis sorciers et à lancer votre plus bel Expecto Patro-like. Je vous dis à très bientôt pour mettre à l'honneur une autre maison de Poudlard. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.